Notre Père céleste, aimant, quel privilège c'est de venir devant ton trône, toi le roi de l'univers, pour te présenter notre demande. Nous te remercions, Père, que nous avons ta parole, cette parole qui nous maintient sur le chemin étroit et resserré, qui nous montre exactement ce qui est en harmonie avec ta volonté. Alors que nous parlons aujourd'hui de l'importance de distinguer le sacré du commun, nous demandons la direction de ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs et ouvre nos esprits, afin que nous puissions être disposés à recevoir ce que tu as pour nous. Et nous te remercions, Père, d'avoir attendu notre prière, car nous la faisons au nom de Jésus. Amen. La Bible nous donne des histoires qui nous enseignent des principes universels, qui s'appliquent à chaque époque. Maintenant, les circonstances de ces histoires peuvent changer, mais les principes illustrés par ces récits demeurent éternellement. J'aimerais commencer par parler de la conquête de Jéricho. Si vous venez avec moi dans Josué chapitre 6, on va lire plusieurs versets ici dans ce chapitre de Josué qui parle de la conquête du pays promis. Quand Israël a traversé le Jourdain, la première ville où ils sont arrivés, c'était la ville de Jéricho. Dieu leur a dit qu'ils devaient marcher autour de la ville 7 jours et 7 fois, et le 7e jour, bien sûr, pendant 7 jours, et bien sûr, quand ils ont fait cela, la ville a été détruite par Dieu. Dieu avait averti les Israélites de ne rien prendre qui se trouvait dans la ville pour eux-mêmes. J'aimerais lire Josué chapitre 6 et le verset 18, où il nous est dit « Gardez-vous seulement de ce qui sera maudit, car si vous preniez ce qui aura été maudit, vous mettriez le camp d'Israël en malédiction et vous y jeteriez le trouble. » Maintenant, ce mot « maudit », au moins la fois où il est utilisé en premier et la 3e fois qu'il est utilisé, c'est le mot hébreu « herem ». Et en résumé, ce mot est également traduit dans l'Ancien Testament « consacré ». En d'autres termes, je crois que la meilleure traduction n'est pas de s'abstenir des choses maudites, mais de s'abstenir des choses dévouées. Maintenant, permettez-moi de vous lire un autre texte du livre de Lévitique où ce mot est traduit par consacré. Vous allez voir qu'il est traduit consacré dans l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 27 et verset 28. Lévitique, chapitre 27, le mot 28, il utilise le même mot herem. Il est dit ici, tout ce qu'un homme dévouera, c'est le même mot, tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel de ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit, ça c'est la 3e fois, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré, sera entièrement saint à l'Éternel. Donc je crois que dans Josué, la meilleure traduction n'est pas maudit, mais consacré. Les choses à Jéricho étaient consacrées ou mises à part. Et maintenant vous vous dites, mises à part, pourquoi? Eh bien, le livre de Josué nous le dit. Pour quelle raison? Le chapitre 6 et le verset 19, le verset juste après, dit la chose suivante. Mais tout l'argent et tout l'or et tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. L'or, l'argent et le bronze étaient à utiliser pourquoi? Ça devait entrer dans le trésor de l'Éternel, en d'autres termes. Ces choses étaient consacrées à qui? Elles étaient dévouées à Dieu. Elles n'étaient pas maudites. Elles étaient dévouées à Dieu.
assez intéressant dans ce verset, Josué 6, 19, où il est dit qu'elles sont consacrées à l'Éternel. Le mot hébreu ici, c'est Kadash, qui signifie mettre à part comme saint. Maintenant, écoutez, Jéricho était la première ville qu'Israël a conquise dans la terre promise. Et parce qu'elle était la première ville qu'Israël a conquise, les biens de la ville étaient la dîme de Dieu sur la terre sainte. Après cela, Dieu a donné à Israël la permission de prendre du butin quand les villes tombaient. Mais quand c'était Jéricho, les choses de Jéricho étaient consacrées. Elles étaient mises à part comme saintes pour le Seigneur. Maintenant, il y a un individu dont le nom était Akan, qui a pris une partie de l'or et de l'argent et l'a caché sous sa tente. Maintenant, de manière assez intéressante, le péché d'Akan n'était pas seulement le péché de voler. Le péché d'Akan, c'était de prendre ce qui était saint pour l'utiliser pour son propre usage commun. Il prenait de la dîme du pays qui appartenait au Seigneur et il utilisait ce qui était dédié au Seigneur, ce qui était sacré pour un usage quotidien commun. Il y a une chose qui est très claire dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau, et c'est que quand les prêtres devaient enseigner au peuple la différence entre le saint et le commun. En fait, le grand prêtre portait sur sa tête une mitre, et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce que cette mitre disait. C'est un peu comme une couronne, et il y avait une inscription dessus. Exode chapitre 28 et le verset 36 parle de cette mitre, cette couronne qu'il utilisait. Et il y avait une inscription dessus. Il est dit ici, « Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on y grave un sceau. Sainteté à l'Éternel. » Quelle était l'inscription sur la mitre du grand prêtre? Sainteté à l'Éternel. Le prêtre devait enseigner au peuple la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est commun. Lisons un autre verset où cela est rendu très très clair. Ézéchiel 44 et le verset 23. Ézéchiel 44 et le verset 23. Ici, il est parlé des prêtres et l'un des devoirs des prêtres d'Israël. Regardez ce qu'il nous est dit ici, et d'ailleurs Ézéchiel 40 à 48 parle des services du temple. Donc, c'est dans un contexte du sanctuaire. Il est dit ici, c'est les prêtres, enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Profane, ça signifie simplement commun. Et les amène à discerner entre ce qui est pur et ce qui est impur. En d'autres termes, les prêtres d'Israël devaient enseigner au peuple la distinction entre le saint et ce qui était séculier ou commun. Vous voyez, en Israël, il y avait de l'argent sacré et de l'argent profane. En Israël, il y avait des robes saintes et des robes profanes. En Israël, il y avait des jours communs et des jours saints. En Israël, il y avait des lieux communs et des lieux saints. En Israël, il y avait de la musique sainte et de la musique profane. En Israël, il y avait des occasions saintes et il y avait des occasions profanes. En Israël, il y avait des vocations saintes et il y avait des vocations communes. Et les prêtres devaient enseigner aux Israélites la distinction claire entre ce qui avait été dédié à Dieu et ce qui était saint et ce qui était commun. La Bible nous dit que les prêtres échouèrent lamentablement dans cette tâche. Ézéchiel 22 et verset 26. Ézéchiel chapitre 22 et verset 26 parle des prêtres et de leur échec à faire cette tâche. Il est dit ici dans Ézéchiel 22 verset 26, « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint
et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Ça, c'est important. Ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Donc, j'aimerais souligner le fait que les prêtres devaient enseigner clairement au peuple la distinction entre ce qui était saint et ce qui était commun. Maintenant, il y avait une chose dans le sanctuaire qui était très saine, parmi d'autres choses, et c'était l'encens qui était utilisé pour brûler sur l'autel des parfums ou l'autel d'or. Exode 30, versets 7 à 9, parle de cet encens qui devait être offert. Accessoirement, c'était une formule spéciale et personne ne devait dupliquer cette formule sainte. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un essayait de dupliquer la formule et d'utiliser l'encens dans un environnement séculier, la sentence était la mort. Exode chapitre 30 et versets 7 à 9. Aaron y fera brûler, c'est l'autel d'encens, du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, c'est-à-dire au crépuscule. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Et ensuite, il est dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, de l'encens étranger? Cela signifie tout autre type d'encens que l'encens qui est fabriqué avec cette formule spéciale qui est sainte et dédiée à Dieu. N'offrez aucun autre type d'encens sur mon autel d'encens. Est-ce que Dieu était sérieux à ce sujet? Est-ce que de l'encens, c'est pas juste de l'encens? Absolument pas. Il y avait un encens spécial qui était saint et il ne devait pas être utilisé comme l'encens séculier. Et l'encens séculier ne devait pas être présenté comme saint devant l'Éternel. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que l'encens représentait? Eh bien, lisons quelque chose, quelques versets dans l'Écriture pour voir ce que l'encens symbolisait. Psaume 141 et le verset 2. Psaume 141 et le verset 2. Il nous est dit ici que mes prières soient devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, à quoi l'encens est connecté ici dans Psaume 141, verset 2? Il est connecté à la prière. Mais maintenant, écoutez attentivement. Ce texte nous dit que la prière est liée à l'encens. Mais il y a plus dans cette affaire. Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 8 et le verset 3. La prière elle-même n'était pas l'encens. L'encens était quelque chose de séparé de la prière. Regardez Apocalypse chapitre 8 et le verset 3. Il y a cette distinction qui est claire. Il est dit ici, « Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. » Ça, c'est au ciel. Soit dit en passant, c'est le sanctuaire céleste. Et il dit, « On lui donna beaucoup de quoi? Beaucoup d'encens afin qu'il l'offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Est-ce que l'encens représente les prières? Non. L'encens est offert avec les prières. C'est un détail très important. Maintenant, venez avec moi dans Luc chapitre 1, versets 8 à 10, où vous avez à la fois le symbole et ce que le symbole représente. Luc 1, versets 8 à 10. Il est parlé de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et il servait dans le sanctuaire. J'aimerais que vous puissiez remarquer à quelle heure il brûlait de l'encens sur l'autel et ce que les gens faisaient dehors pendant qu'ils brûlaient l'encens sur l'autel. Il est dit dans Luc chapitre 1, verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, donc c'était lui la 8e division, selon la coutume des prêtres, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Maintenant, Zacharie entre dans le temple pour faire brûler des parfums. Que faisaient les gens à l'extérieur? L'encens
était ajouté à quoi? Aux prières des saints. Maintenant, c'est le symbole, c'est vrai? Pas vrai? C'est le symbole du sanctuaire. Mais qu'est-ce que ce symbole représente? Le dernier verset nous le dit, le verset 10. Et toute la multitude du peuple était quoi? Était dehors en prière à l'heure de l'encens. Donc là, vous avez la réalité, la prière, et vous avez aussi le symbole qui est l'encens qui est brûlé sur l'autel. Maintenant, qu'est-ce que l'encens représente, lui? Il est ajouté aux prières du peuple de Dieu. Laissez-moi vous lire une déclaration que nous trouvons dans Message choisi, volume 1, à la page 329, où Ellen White explique ce symbolisme de l'encens qui est ajouté aux prières des saints. Pouvons-nous prier à Dieu? Est-ce que Dieu écouterait nos prières si nos prières allaient directement à son trône? Il devrait nous détruire parce que nos prières sont souillées, elles viennent de lèvres pécheresses. Que doit-il arriver avec nos prières? Elles doivent être purifiées, nettoyées par la justice du Christ. Parce qu'il est notre intercesseur. Elles ne peuvent aller simplement comme des simples prières devant le Seigneur. Remarquez ce qu'on trouve ici dans cette déclaration. C'est profond. Elle dit « avec la confession du pécheur repentant et croyant ». Le Christ mêle sa propre justice. Que la prière de l'homme déchu puisse monter comme un encens parfumé devant le Père et que la grâce de Dieu soit transmise à l'âme croyante. Alors, que représente l'encens? Il représente les mérites de la justice de Christ qui rendent nos prières acceptables devant Dieu. Maintenant, la question est de savoir que représente le feu. Parce que vous avez l'encens. L'encens représente les mérites du Christ qui sont ajoutés à nos prières. Mais qu'est-ce qui a fait monter l'encens? C'était le feu, pas vrai? La combustion de l'encens était ce qui faisait monter l'encens. Que représente le feu? Eh bien, je pense que vous savez ce que le feu représente dans l'Écriture, symboliquement. Il représente le Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passait? Des langues de feu ont été vues. Jean-Baptiste a dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et avec quoi? Et avec du feu. Le feu dans l'Écriture représente le Saint-Esprit. Et je vais vous montrer dans quelques instants que nos prières sont en fait aidées par l'Esprit Saint afin que nous sachions quoi demander et comment prier. L'Esprit Saint est impliqué dans le fait d'apporter nos prières au Christ afin que Christ puisse nous représenter dans le sanctuaire céleste. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer aussi Lévitique chapitre 9, versets 23 et 24. Lévitique chapitre 9, versets 23 et 24. C'est lorsque les sacrifices du sanctuaire ont été établis dans le tabernacle du désert. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui s'est passé quand les sacrifices avaient été placés sur l'autel. Il est dit ici, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel. Et on a parlé de cela dans notre conférence précédente, comment Dieu a-t-il montré qu'il avait accepté le sacrifice du Christ? Par des langues de feu au jour de la Pentecôte, rappelez-vous. Alors remarquez ce qu'il continue de dire, verset 24. « Et le feu est sorti de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. » Alors comment Dieu montre-t-il qu'il accepte les sacrifices qui ont été placés sur l'autel? Il a fait tomber le feu du ciel. Maintenant écoutez attentivement. Ce feu qu'il a fait tomber du ciel était un feu sacré. C'était un feu qui venait de l'Éternel. Maintenant, laissez-moi vous demander, si vous aviez comparé ce feu avec n'importe quel autre feu, est-ce que les deux feux se ressembleraient? Assurément. Si vous mettiez votre doigt dans l'un ou dans l'autre des feux, est-ce que votre doigt serait brûlé? Absolument. Si un chimiste examinait les qualités chimiques du feu profane et du feu sacré, est-ce que ce serait la même chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui rend le feu saint? Le fait que Dieu les fait tomber du ciel, c'est ça qui fait que c'est sacré. Dieu a dit aux prêtres que lorsque vous mettez le feu dans le sanctuaire pour y brûler l'encens, assurez-vous de prendre ce feu sacré
ne prenez aucun autre encens et ne prenez aucun autre feu. Maintenant, il nous faut lire le chapitre juste après, parce que nous avons l'histoire de deux hommes, fils d'Aaron, qui ont ignoré ce commandement de Dieu. Ils ont pris le bon encens, mais le mauvais feu. Ils ont utilisé le feu profane et ils l'ont présenté comme s'il était saint. Lisons à ce sujet Lévitique chapitre 10 et le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent de l'encens dessus. Est-ce qu'il y a un problème avec l'encens? Non, le problème c'est avec le feu, qui représente nos prières emmenées dans la présence de Dieu à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Il est dit, alors Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, prirent un brasier, y mirent du feu et posèrent de l'encens dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du quoi? Du feu profane. D'autres versions disent du feu étranger. Ce n'est pas le feu de l'autel. Ils ont offert un feu profane devant l'Éternel, qu'ils n'avaient pas quoi? Qu'ils n'avaient pas ordonné. Est-ce qu'ils savaient quel feu ils étaient censés offrir? Vous feriez mieux de croire qu'ils savaient. Cette désobéissance volontaire et ce piétinement de la sainteté de Dieu c'était très certainement ça, parce que Dieu ne leur avait pas dit de prendre ce feu profane. Il leur avait dit de prendre le feu sacré sur l'autel, parce que c'est ce feu que j'ai fait tomber du ciel. Ils ont délibérément désobéi à Dieu. Alors, quel en a été le résultat? Quand Dieu les voit apporter ce feu commun, Dieu dit, « Ah, peu importe, du feu, c'est du feu. » Est-ce que Dieu est sérieux quand il dit que quelque chose est saint? Dieu est très sérieux quand il dit que quelque chose est saint. Et voyez à quel point il était sérieux dans cette histoire. Il nous est dit dans le chapitre 10 et au verset 2, « Alors le feu est sorti de devant l'Éternel et les a dévorés, et ils sont morts devant l'Éternel. » Waouh! Parce qu'ils ont présenté un feu profane comme si c'était quoi? Un feu sacré. Maintenant, laissez-moi vous lire cette déclaration de l'Écriture où il est dit que l'Esprit Saint nous aide dans notre vie de prière et intercède réellement devant Jésus avec des soupirs. Romains chapitre 8 et versets 26 et 27. Romains chapitre 8 et versets 26 et 27. Ici, l'apôtre Paul dit, « De même, l'Esprit nous aide aussi dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment prier comme nous le devons. Mais l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. » C'est ce que le feu représente. Nos prières montent vers Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Soyez en passant, l'Esprit le fait en coordonnant les hôtes angéliques comme nous l'avons étudié auparavant. Donc, y a-t-il certaines prières que Dieu rejette? Qu'en est-il des prières où nous prions à Dieu en désobéissance volontaire envers Dieu? Est-ce que Dieu entend ces prières? Absolument pas. Remarquez ce que l'Écriture a à nous dire. Proverbe chapitre 28 et verset 9. Proverbe chapitre 28 et le verset 9. Il est dit ici, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc la volonté clairement révélée de Dieu, sa prière même est quoi? Est une abomination. » Donc si vous dites que la loi a été clouée à la croix, que nous n'avons pas observé la loi, que la loi était en vigueur pour les Juifs, nous sommes plus sous la loi mais sous la grâce, est-ce que Dieu écoute à ces prières? Selon la Bible, il ne le fait pas. Parce qu'il est dit, celui qui détourne l'oreille d'entendre la loi, même sa prière est une abomination. Notez aussi Psaume 66 et les versets 18 à 20. La même idée ressort. Psaume 66 et versets 18 à 20. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, dit le psalmiste, le Seigneur ne m'aurait pas quoi? Le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Mais Dieu m'a entendu. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Donc, qu'est-ce qui se produit
quand, selon ce texte, vous gardez l'iniquité dans votre cœur ou vous détournez votre oreille d'entendre la volonté de Dieu explicitement révélée, qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez prier à Dieu, mais Jésus ne présentera pas cette prière devant le Père. C'est très sérieux. Maintenant, continuons dans notre histoire de Nadab et Abihu. Allons dans Lévitique chapitre 10 et le verset 3. Maintenant, Dieu va expliquer quelque chose à Moïse et à Aaron. Il dit ceci. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel avait déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié, je serai considéré comme quoi? Saint. Ceux qui viennent en ma présence doivent reconnaître que je suis quoi? Que je suis saint. Et en présence de tout le peuple, je serai glorifié. Aaron garda le silence. Dieu dit, quand tu viens en ma présence, assure-toi de respecter ce qui est saint. Dieu dit, on ne jouera pas avec moi, on ne plaisantera pas avec moi, on ne m'approchera pas comme on veut m'approcher. On doit m'approcher selon mes conditions, on doit respecter ce qui est saint. Il dit, ne me considère pas comme ton vieux copain ou ton voisin d'à côté. Considère-moi comme ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé. Son nom est saint. Il vient aussi et il habite parmi ceux qui sont humbles et qui ont le cœur contrit. Dieu est sérieux quand il dit que nous sommes censés séparer ce qui est sacré de ce qui est commun. Je me demande ce qu'il dit à propos de certains de cultes chrétiens dans le monde aujourd'hui. On reviendra à ça un peu plus tard. J'aimerais que vous puissiez voir ce qu'il est dit dans Lévitique chapitre 10 et les versets 4 à 7. Dieu ici donne une formule drastique à Aaron et à Moïse. Et il dit quelque chose de difficile pour nous à comprendre. Il dit, n'ose même pas pleurer ces deux jeunes hommes. Waouh! Lisons à ce sujet. Regardez Lévitique chapitre 10, versets 4 à 7. Et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Donc ils sont jetés hors du camp parce qu'ils ne sont plus membres du peuple élu de Dieu. Alors ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et ne déchirerez point vos vêtements. C'était un signe d'affliction, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères et toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse leur avait dit. Vous voyez, si les leaders avaient pleuré ces deux jeunes hommes, ils auraient donné l'impression qu'ils sympathisaient avec Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de la rébellion de Corée, Dathan et Abiram? Vous voyez, ils étaient lévites, mais ils voulaient être prêtres. Et donc, ils ont apporté leur encensoir devant l'Éternel. Ils ont dit, nous voulons être prêtres. Et tu sais, on est capable, on peut le faire. Alors pourquoi le Seigneur dit qu'on ne peut pas? Et donc Moïse dit, apportez vos encensoirs. Et ils ont apporté leurs encensoirs, 250 d'entre eux. Et Moïse dit, si je suis prophète de l'Éternel, et que la terre s'ouvre et vous engloutit, alors vous saurez si j'ai raison ou tort. Et la Bible dit que la terre s'est ouverte et les a engloutis, ces 250 hommes. Et vous savez ce qu'Israël a fait? Ils ont commencé à condamner le Seigneur et à sympathiser avec ceux qui avaient été engloutis par la terre. Et Dieu dit maintenant, attendez une minute. Dieu n'allait pas permettre que cela se produise avec Nathan et Abihu. Si les leaders les avaient pleurés, cela aurait été une annonce qu'ils étaient désolés pour la mort de ces deux jeunes hommes. Dieu dit, vous devez être désolés que ma sainteté ait été piétinée. Maintenant, nous devons nous poser une question très importante. Pourquoi est-ce que Nadab et Abihu ont offert du feu commun devant l'Éternel? Ils savaient qu'ils devaient offrir du feu sacré. Pourquoi ont-ils pris du feu profane et l'ont offert? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont vu aucune différence entre le saint et le commun? Eh bien, Lévitique explique pourquoi. Regardez le chapitre 10 et le verset 8 et 9. Lévitique chapitre
8 et versets 9 et 10. Il est dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, « Écoutez le conseil maintenant. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Pourquoi Nadab et Abihu n'étaient pas en mesure de distinguer le sacré du commun? Parce qu'ils étaient sous l'influence. Ils étaient enivrés du vin qui ne leur permettait pas de distinguer le sacré du profane. Non seulement cela, Moïse a également donné des conseils supplémentaires. Il a dit « Ne vous enivrez point afin de ne pas mourir devant le Seigneur, afin d'être en mesure de distinguer le sacré du profane. » Mais notez ensuite ce qu'il dit aussi dans les versets 10 et 11 de Lévitique 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, et ce qui est impur de ce qui est pur. Et voici la chose supplémentaire, et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. En d'autres termes, le conseil donné, c'est ne buvez pas quand vous entrez dans le sanctuaire, afin que vous puissiez distinguer le sacré du commun, et aussi pour que vous ayez l'esprit clair et que vous puissiez enseigner les statuts ou les lois de Dieu à son peuple en Israël. Alors, quel était le grand péché de Nadab et Abihu? C'était le péché de prendre ce qui était profane et de le présenter à Dieu comme si c'était saint. Comment est-ce que Dieu les a considérés? Pas très favorablement, selon l'histoire. Mais maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder une autre histoire qui présente l'autre côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, c'est-à-dire comment Dieu se sent quand quelqu'un prend quelque chose qui est saint et le traite comme si c'était commun. Avec Nadab et Abihu, ils ont pris quelque chose de commun et ils l'ont présenté comme saint. Comment Dieu se sent quand on prend quelque chose qui est saint et qu'on le traite comme si c'était commun? Nous avons une histoire dans la Bible qui illustre ce point. Daniel chapitre 5. Venez avec moi dans Daniel chapitre 5 et le verset 1. Ce chapitre décrit la chute de Babylone. Quand Darius le Mède, ou Darius comme on l'appelle, quand Darius le Mède est venu à Babylone et a asséché le fleuve Euphrate et la ville est tombée. Maintenant, cette nuit-là, la Bible nous dit que Belshazzar célébrait un banquet spécial. Imaginez, les armées d'invasion étaient à l'extérieur de la ville et ici, on organisait un banquet pour 1 millier de ses chefs. Maintenant, remarquez ce que nous trouvons dans Daniel chapitre 5 et le verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Et maintenant vient un détail important. Et il but du vin en leur présence. Ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et on va le voir. Il buvait du vin. Il était ivre, et pour cette raison, il n'a pas été en mesure de distinguer ce qui était saint de ce qui était profane. Venez avec moi au verset 2 de Daniel chapitre 5. Il est dit, quand il eut goûté le vin, c'est intéressant, quand il eut goûté le vin, en d'autres termes, quand il but le vin, pendant qu'il buvait, Belshazzar ordonna, écoutez, d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Est-ce que c'était des vases sacrés? Absolument. Qui avaient été à Jérusalem, que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines puissent quoi? S'en service pour boire. Intéressant qu'ils prennent les vases sacrés et qu'ils les traitent comme s'ils étaient quoi? Comme s'ils étaient communs, en train de boire dans une activité sociale commune, lors d'un banquet. Maintenant, est-ce que vous allez dire, est-ce que Belshazzar savait qu'il faisait quelque chose de mal? Eh bien, vous allez voir qu'il savait très bien qu'étaient ces vases et d'où est-ce qu'ils venaient. Il connaissait toute l'histoire de Nebuchadnezzar et pourtant, parce qu'il était ivre, il ne pouvait pas penser correctement. Il a apporté ces vases sacrés et il les a traités comme s'ils étaient communs. Regardez,
Daniel chapitre 5 et le verset 3. Puis ils ont apporté les vases d'or qui avaient été pris du temple de la maison de Dieu. Des vases sacrés, mes amis, qui avaient été à Jérusalem. Et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines ont fait quoi? S'en sont servis pour boire. J'aimerais que vous puissiez noter quelque chose de très important dans le verset suivant. Ils étaient en état d'ébriété et donc ils n'étaient pas capables de distinguer le sacré du commun. Et le résultat final a été qu'ils ont fini par pratiquer l'idolâtrie. Notez Daniel chapitre 5 et le verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent quoi? Ils louèrent les dieux d'or, d'argent et d'airain, de fer et de bois et de pierre. Est-ce que ne pas réussir à distinguer le saint du profane conduit à l'idolâtrie? Absolument. Cela a conduit à adorer des idoles qui ont été faites avec des mains d'hommes. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est très très important. Cela a conduit à enfreindre le commandement qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et le commandement qui dit « Tu ne feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle ». Et c'était aussi un piétinement du nom de Dieu. Et donc, en résumé, ce que nous trouvons ici, c'était que Belshazzar, parce qu'il n'avait pas distingué le sacré du profane, est tombé dans l'idolâtrie et a piétiné le commandement de Dieu, en particulier la première table de la loi. Maintenant, allons dans Daniel chapitre 5 et le verset 5 et 6. C'est la goutte qui fait déborder le vase, comme je vous le mentionnais. Vous voyez, Dieu avait supporté beaucoup concernant Belshazzar, mais quand il était question de ne pas distinguer le sacré du profane, et par conséquent de piétiner les commandements de Dieu et de pratiquer le faux culte, Dieu dit là, non, c'en est fait. Regardez Daniel 5, 5 et 6. À la même heure, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Regardez comment c'est décrit. Les jointures de ses reins se relâchaient, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et en résumé, finalement, Daniel vient interpréter le sens de l'écriture sur le mur parce que les experts de Babylone ne pouvaient pas le faire. Daniel leur donne un long discours sur l'histoire de la folie de Nebuchadnezzar parce qu'il est devenu arrogant et fier. Dieu a dit « Je vais l'humilier pendant 7 ans ». Puis, au verset 22 du chapitre 5, il nous est dit que Belshazzar savait cela très bien. Il piétinait ce qu'il savait très bien être saint. Il nous est dit dans Daniel chapitre 5, verset 22, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. » Est-ce que c'était une désobéissance volontaire à Dieu en prenant ce qui était saint et en le traitant comme si c'était commun, en piétinant les commandements de Dieu, en pratiquant le faux culte? Absolument. Maintenant, il y a d'autres histoires dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui illustrent le même principe. Rappelez-vous de l'histoire d'Uza. Dieu avait dit « Ne touchez pas à l'arche ». Vous savez, l'arche était ramenée des villes des Philistins et il montait une colline et on aurait dit qu'elle allait tomber et la Bible dit qu'un homme appelé Uza a tendu la main pour tenir l'arche. Et Dieu a dit « Uza, merci d'avoir sauvé mon arche ». Non, c'est pas ce que Dieu a dit. La Bible dit qu'instantanément il est tombé mort parce qu'il avait touché l'arche sacrée de Dieu. Est-ce que Dieu prend au sérieux ce qu'il a rendu saint? Oh oui. Vous savez, les chrétiens ne veulent pas parler de ça aujourd'hui. Ils veulent simplement un Dieu tout mielleux, un Dieu Père Noël. Et encore mieux qu'un Dieu Père Noël, un Dieu qui donne à ceux qui sont méchants. Maintenant, l'histoire d'Ananias et de Saphira. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Ça, c'est le Nouveau Testament maintenant. C'est après le jour de la Pentecôte. Vous vous souvenez qu'ils avaient consacré une certaine somme d'argent pour le Seigneur et ils en ont retenu une partie. Et ensuite, Pierre vient et dit, est-ce que vous avez donné tout l'argent? Il dit, oui, on a tout donné. Boum, Ananias tombe mort. Et puis Saphira arrive et Pierre dit, est-ce que vous avez vendu ce que vous avez dit que vous allez vendre et donner l'argent au Seigneur? Oui, on a fait ça. Boum, elle est tombée morte. Et elle est morte sur place. Parce qu'ils avaient retenu ce qu'ils avaient consacré comme saint à l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand le prophète Élisée
Il semblait avoir le même type de problème que moi, il était chauve. Et 42 enfants sont venus courir derrière Élisée et disaient « Monte chauve, monte chauve !» La Bible dit il se retournait et il les a maudits au nom du Seigneur. Vous savez, il était le saint prophète de Dieu. Ne critiquez pas le saint prophète de Dieu, vous pourriez attraper la lèpre. Souvenez-vous de l'histoire de Myriam qui a critiqué Moïse? La Bible dit que 2 ours sont sortis. Et la Bible ne dit pas qu'ils ont tué les enfants. La Bible dit qu'ils sont partis et ils ont été blessés par ces 2 ours. Parce que Dieu s'attendait à ce que son saint prophète soit respecté. Maintenant, parlons du scénario de la fin des temps concernant tout cela. Parce que tout ça, c'est des histoires qu'on trouve dans les Écritures qui ont des principes que nous devons appliquer aux événements de la fin. Apocalypse chapitre 17. Et on ne va pas étudier ce chapitre, c'est un chapitre complexe. J'ai fait quelques présentations sur ce chapitre auparavant, si vous êtes intéressant. Mais Apocalypse chapitre 17, on résume. On a une femme prostituée. Et cette femme prostituée est assise sur de nombreuses eaux. Les eaux représentent des multitudes, des peuples, des nations et des langues. La Bible dit que cette prostituée est vêtue de pourpre et d'écarlate. Et qu'elle a des filles qui lui sont nées. Parce qu'elle est la mère des prostituées, selon ce passage. La Bible nous dit une coupe dans sa main. Et qu'est-ce que vous pensez qui était dans la coupe? Du vin Beaujolais? Pinot Noir? Du vin fermenté. Et elle donne ce vin au roi de la terre. Et elle donne ce vin aux multitudes de la terre. Et elle les rend ivres. Et la prophétie nous dit que, en conséquence, les gens ont pratiqué l'idolâtrie. Et ils ont piétiné les commandements de Dieu. Et ils ont persécuté ceux qui observaient les commandements de Dieu. Permettez-moi de vous lire un passage de la grande controverse à la page 389. Une déclaration puissante d'Ellen White. Elle a vu ce que ce vin représentait. Et si j'avais le temps, j'aurais besoin de toute une conférence entière pour traiter ce qu'est l'abominable vin de Babylone. Cela représente les faux enseignements ou les fausses doctrines. Regardez ce qu'elle dit. L'enseignant fidèle expose la parole de Dieu. Il se lève. Il y a des érudits, des ministres qui professent comprendre les Écritures, qui dénoncent la saine doctrine comme une hérésie et détournent ainsi les chercheurs de la vérité. Puis elle dit ceci. Si ce n'était le fait que le monde soit complètement enivré du vin de Babylone, des multitudes condamnées seraient converties par la déclaration claire des vérités tranchantes de la parole de Dieu. Mais la foi religieuse semble si confuse et discordante que les gens ne savent pas quoi croire comme vérité. Et ensuite, elle dit ceci. Le péché de l'impénitence du monde est à la porte de l'Église. Qui est à blâmer pour la confusion religieuse et doctrinale dans le monde? C'est les chefs religieux, les ministres, qui enseignent des choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Et ils enseignent des pratiques que la parole de Dieu condamne. C'est la raison pour laquelle Dieu donne un dernier message à ceux qui sont dans ces églises. Et il les appelle à sortir. Regardez Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 5. Après avoir parlé de la chute de Babylone et le péché de Babylone, Dieu lance un appel pour que son peuple sorte. Après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, Babylone, la grande, est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, une prison pour chaque esprit immonde et une cage pour tout oiseau impur et détesté. Donc c'est des oiseaux impurs qui représentent des démons. Rappelez-vous quand Jésus a parlé de la parabole du sommeur que les oiseaux sont venus pour emporter la graine de vérité? Et il explique ce que cela signifie. Satan vient et enlève la graine de vérité du cœur afin que les gens ne croient pas. Remarquez le verset 3. Car toutes les nations, voilà pourquoi Babylone est devenue ainsi, car toutes les nations ont quoi? Ont bu du vin de la colère de sa fornication. Les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe.
Maintenant, regardez. Et j'entendis une autre voix dans le ciel qui disait, « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne partagiez ses péchés et que vous ne receviez ses plaies. Car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Est-ce que Dieu a un peuple à Babylone? Est-ce que Dieu a un peuple dans toutes ses églises où la vérité n'est pas enseignée? Vous feriez mieux de le croire. La plupart de son peuple sont dans toutes les églises du monde. Des gens sincères, aimants, qui servent Dieu au maximum de leur connaissance. Mais ils écoutent simplement, probablement, leur chef religieux, qui leur enseigne des choses qui sont contraires aux Écritures. Mais s'ils sont sincères et s'ils aiment vraiment le Seigneur, quand ils entendront la vérité, ils entendront la voix de Jésus et ils sortiront. Maintenant, appliquons cela en termes pratiques, tout ce que nous avons étudié. Permettez-moi de vous demander, est-ce que le dimanche est saint? Est-ce que le sabbat est saint? Qui a rendu le dimanche saint? C'est une idole du temps créé par l'homme. Est-ce que j'ai raison? Assurément. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui exaltent le dimanche comme un jour saint d'adoration et ils disent que vous n'avez pas à observer le sabbat? La raison, c'est parce qu'ils boivent du vin de la prostituée. La papauté catholique romaine, qui prétend avoir changé le jour d'adoration, comme nous l'avons étudié dans ce séminaire, ils n'essaient pas de le cacher. Ils disent, oui, nous sommes ceux qui avons changé le jour, par l'autorité que Jésus-Christ a donnée à l'Église, pour changer ses commandements. En d'autres termes, le monde religieux est ivre du vin de Babylone. Vous voyez, le premier jour, selon la Bible, est un jour profane de travail, parce que Dieu a dit, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Donc en d'autres termes, le dimanche est un jour commun de travail. Le sabbat est quoi? Est le jour de repos de Dieu. Est-ce que le monde chrétien fait la distinction entre le saint et le profane? Ils ne font pas la distinction entre le saint et le profane. Et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. En conséquence, ils pratiquent l'idolâtrie. Vous dites, mais attends un instant. Est-ce que tu dis que l'observation du dimanche, c'est de l'idolâtrie? Certains le font par ignorance. Néanmoins, c'est de l'idolâtrie. Et vous dites, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment. Laissez-moi vous demander, qui a créé le soleil? Dieu a créé le soleil. Est-ce que le soleil est un objet sacré ou un objet commun? Un objet profane, pas vrai? Donc, que se passe-t-il si vous faites du soleil un objet sacré et que vous adoriez le soleil? Comment est-ce qu'on appelle cela? L'idolâtrie. Maintenant, qui a fait le premier jour de la semaine? Dieu. A-t-il fait ce jour saint? Non. Donc, que se passe-t-il si vous rendez ce jour saint? C'est de l'idolâtrie. C'est le même principe. La seule différence, c'est que le premier jour est une idole composée de matière, alors que le second est composé de temps. Mais c'est toujours une idole parce que c'est quelque chose fait par l'homme pour l'adoration, que Dieu n'a pas fait pour l'adoration. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration d'Ellen White, volume 9 des témoignages, à la page 211. Je sais que ce que je dis est fort, mais c'est la vérité. Regardez ce qu'elle dit. La question du sabbat en est une qui exigera beaucoup de soin et de sagesse dans sa présentation. Une grande partie de la grâce et de la puissance de Dieu sera nécessaire pour abattre l'idole. Pour abattre quoi? L'idole qui a été érigée sous la forme d'un faux sabbat. Alors, c'est quoi le premier jour de la semaine pour le monde chrétien? C'est quoi? C'est une idole. Parce que tout ce que l'homme fait pour adoration, que Dieu n'a pas fait pour adoration, c'est quoi? C'est une idole. Et je répète encore une fois,
La seule différence entre adorer le soleil et adorer au jour du soleil, c'est que l'homme fait du soleil un jour d'adoration et l'homme fait du temps une question d'adoration. Mais le principe est exactement le même. Maintenant, vous dites, pasteur, est-ce que tu dis alors que Dieu n'accepte pas les prières de ces personnes qui observent le dimanche? Je ne dis pas cela du tout. Parce que la plupart des chrétiens sont inconscients de ce dont je parle ce soir. La plupart des chrétiens ne savent rien à ce sujet. Ils vont simplement à l'église le dimanche et ils assimilent ce que leur chef religieux leur enseigne. Puis ils rentrent chez eux et regardent les matchs de foot. Ou vont au restaurant pour sortir et se restaurer. Maintenant, si vous ne savez rien de cela et vous êtes sincère, vous aimez le Seigneur et que vous allez à l'église le dimanche, Dieu vous accepte toujours vos prières. Cependant, selon ce que nous avons étudié, si vous connaissez la vérité de Dieu, si vous savez de votre étude que le sabbat est le jour de repos de Dieu et vous insistez pour observer le dimanche à cause de la famille, des amis, du travail ou quoi que ce soit, alors vous êtes responsable devant Dieu. Et Dieu n'entendra pas vos prières. Parce que la Bible nous dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la loi de Dieu, sa prière sera quoi? Sera une abomination. C'est pourquoi le monde a besoin de savoir cela. Le monde religieux a besoin de savoir cela, ce dont nous parlons. Permettez-moi de vous lire une déclaration d'Ellen White, où elle décrit, en fait, elle connecte le péché de Nadab et Abihu avec cette question du sabbat et du dimanche. Elle dit, ceux qui ignorent le sabbat du Seigneur pour observer le premier jour de la semaine offrent un feu étranger à Dieu. Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Écoutez, si Dieu accepte le dimanche comme jour d'adoration, il va devoir s'excuser auprès de Nadab et Abihu. Il va devoir dire, je suis désolé, vous avez pris ce qui était profane et vous l'avez présenté comme saint. Est-ce que le monde chrétien prend un jour commun de travail et le présente comme si c'était un jour saint? Donc si Dieu accepte ça, il va devoir s'excuser auprès de Nadab et Abihu pour ce qu'il leur a fait. Maintenant, écoutez ce qu'elle continue de dire. Ceux qui ignorent le sabbat du Seigneur et, pour sanctifier le premier jour de la semaine, offrent un feu étranger à Dieu. C'est un sabbat étranger qu'il ne leur a pas ordonné. L'acceptera-t-il de leurs mains? Les hommes ont cherché de nombreuses inventions. Ils ont pris un jour commun dans lequel Dieu n'a placé aucune sainteté et l'ont revêtu de prérogatives sacrées. Ils l'ont déclaré saint, mais cela ne lui donne pas un vestige de sainteté. Ils déshonorent Dieu en acceptant les institutions humaines et en présentant au monde, comme le sabbat chrétien, un jour qui n'a pas un ainsi par l'Éternel pour autorité, comme l'ont fait Nadab et Abihu. Ils offrent ce qui est commun à la place de ce qui est saint. Une déclaration puissante. Donc, qu'avons-nous étudié ce soir? Qu'avons-nous appris ce soir? Nous avons appris que Dieu n'acceptera pas que nous prenions quelque chose de commun et le présentions à Dieu comme si c'était saint. Et Dieu n'acceptera pas que nous prenions quelque chose de saint et le traitions comme si c'était quoi? Comme si c'était profane. Maintenant, appliquons cela au problème du sabbat dimanche. Le monde chrétien prend un jour commun et le présente à Dieu comme quoi? Comme saint. Alors qu'ils prennent le jour saint de Dieu et le traitent comme s'il était quoi? Comme s'il était commun. Est-ce que c'est le même péché que Nadab et Abihu? Assurément, surtout si vous savez, mais que vous choisissez quand même de désobéir à Dieu. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose aux adventistes. On doit voir aussi à nous-mêmes. Vous voyez, dans l'église adventiste, nous sommes tombés à certains endroits dans la même erreur, dans le même péché qui a été commis par Nadab et Abihu. Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous pensez que Dieu se soucie de la façon dont nous nous habillons pour venir à l'église? Est-ce que Dieu accepte que nous puissions venir en vêtements de travail à l'église, dans des vêtements sales et non repassés à l'église? Non, nous allons rencontrer le roi de l'univers. Il doit y avoir
des vêtements spéciaux, repassés, lavés pour venir devant le Seigneur. Ce qu'il y a de mieux. Et pourtant, les chrétiens d'aujourd'hui disent « Oh non, je m'habille normalement pour aller à l'église. » Mais ils ne s'habilleraient jamais comme d'habitude s'ils allaient rencontrer le président des États-Unis. Ils ne s'habilleraient jamais normalement s'ils allaient à un événement officiel. Mais pour aller à l'église, vous vous habillez normalement. Dieu se soucie-t-il de la façon dont nous nous présentons devant lui dans son sanctuaire? Vous feriez mieux de le croire. Qu'en est-il de ce que nous faisons le sabbat? Est-ce que Dieu se soucie de ce que nous faisons le jour du sabbat? Quand les gens sortent pour manger au restaurant? Ou apportent des croissants qu'ils ont achetés le matin dans le hall de l'église pour le petit déjeuner? Comme on le voit dans certaines églises? Dieu se soucie-t-il de ce dont on parle au jour du sabbat? Assurément. Est-ce que Dieu se soucie du genre de musique qu'on écoute? Est-ce que toutes les musiques dites religieuses sont de la musique sacrée? Vous savez, c'est ce que le monde chrétien dit. Aussi longtemps que vous avez des paroles chrétiennes, Dieu ne se soucie pas de la musique. Est-ce qu'il existe quelque chose qu'on appelle la musique sacrée? Oui. Est-ce qu'il existe de la musique profane et de la musique sacrée? Absolument. Devons-nous faire une distinction entre les deux? Absolument. Une distinction doit être faite entre le sacré et le commun. Hier soir, nous avons étudié la dîme. À qui la dîme appartient-elle? À Dieu. Dieu se soucie-t-il quand nous prenons sa dîme sacrée et que nous l'utilisons pour les dépenses quotidiennes? Vous feriez mieux de le croire. Dieu le prend personnellement, parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle est sainte, séparée pour le Seigneur. Et pourtant, il y a beaucoup d'adventistes, même au sein de ma propre église, qui ne donnent pas leur dîme. Ne pointons pas seulement le doigt sur ceux qui observent le dimanche. Parce que si nous faisons ces choses, nous ne sommes pas mieux. Nous devons apprendre à faire la distinction entre le saint et le profane.